ce championnat d'Europe 2008 avec la cérémonie d'ouverture. Et je vous propose tout de suite de rejoindre au Parc Saint-Jacques de Bâle nos 3 envoyés spéciaux qui vont vous commenter la rencontre Suisse et République tchèque à partir des 18h. Et d'ici quelques instants, cette fameuse cérémonie d'ouverture. Christian Jean-Pierre, Jean-Michel Larquet et Arsène Wenger, c'est à vous. Bonsoir messieurs. Bonsoir Denis, bonsoir à tous, bienvenue à Bâle, la capitale culturelle de la Suisse effectivement, pour le coup d'envoi de ce 13e championnat d'Europe des Nations. On ouvre ici en Suisse et cela se terminera à Vienne le 29 juin avec évidemment, on l'espère, une équipe de France en finale. Mais d'ici là, la compétition promet d'être belle. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Arsène. Bonsoir Christian, bonsoir Arsène. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Christian. Et je pense que pendant 3 semaines, on va vraiment se régaler car tous les artistes de la planète football sont au rendez-vous, Jean-Michel. Oui, et ce soir, il y a un match d'ouverture qui, paradoxalement, doit être une fête. Mais je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, Arsène. Depuis mon arrivée en Suisse, je trouve que les Suisses sont un petit peu anxieux, un petit peu inquiets et que ce match de ce soir, pour eux, ils l'ont déjà joué plusieurs fois et qu'ils le craignent énormément. Pour avoir été au milieu d'eux ce matin, parce qu'ils ont fait une petite séance d'entraînement où ils m'ont demandé de venir les rejoindre, je peux vous dire qu'ils sont extrêmement anxieux. Et leur état d'anxiété est presque inquiétant, parce qu'ils n'ont pas du tout été rassurés par les matchs amicaux. N'oublions pas que la Suisse en 2006 s'est reposée sur une excellente défense sans prendre de but. Et dans les matchs amicaux, ils ont pris énormément de buts. Et ça a vraiment tué leur certitude. Ça rappelle l'exemple du Portugal qui en 2004 avait perdu son match d'ouverture face à la Grèce avant de se rattraper derrière, Jean-Michel. Oui, ce qui est inquiétant aussi pour la Suisse, c'est que dans les Euros précédents, certes ce n'était pas en Suisse, mais jamais les Suisses n'ont remporté une seule victoire. Et aujourd'hui, dans un groupe où, outre la République tchèque, ils ont et le Portugal et la Turquie, c'est un groupe très très difficile et on sent qu'ils misent quasiment tout leur euro se joue là dans quelques minutes ici dans ce match-là. Oui, nous savons par expérience en équipe de France qui a loupé l'entrée contre le Sénégal au Japon, combien ça déstabilise. Et une équipe qui doute, si elle démarre mal, elle est pratiquement déjà hors de l'euro. La cérémonie d'ouverture dans quelques secondes maintenant. Alors Michel Platini, le président de l'UEFA, a été très clair pour cette petite cérémonie d'ouverture. Il a dit place au football, surtout pas de discours officiel. Le foot doit demeurer au centre de cette mini cérémonie d'ouverture qui va durer une petite dizaine de minutes avec dès à présent le premier tableau. La mise en scène est signée Martin Arnaud qui avait déjà réalisé la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 1998 qui s'était déroulée en France. C'est évidemment un bon souvenir pour nous tous. Et ce premier tableau se prénomme Prélude avec des percussionnistes qui ouvrent les réjouissances. Sur le corps des Alpes, qui les arrivent Alpes également. suisses et autrichiennes. Cela vous permet de découvrir ce stade Saint-Jacob, qui est le plus grand de Suisse, avec 42 500 places assises. C'est l'équivalent du Parc des Princes. Un vrai stade de foot, Jean-Michel. Magnifique stade qui est en pleine ville et véritablement pour le match d'ouverture, c'est une superbe enceinte avec effectivement beaucoup de figurants sur cette pelouse qui a été recouverte. Ceux-là, ils ne viennent pas des Landes, hein, les échassiers, on va les voir tout à l'heure. D'ailleurs, dans les Landes, ils ne sont pas du tout, même les femmes ne sont pas du tout habillées pareil. Les échassiers qu'on va découvrir au premier plan. Il y a 976 figurants pour cette petite cérémonie d'ouverture, entre 14 et 70 ans. Avec donc au premier plan
Alors là, je crois que ça reproduit le lac de Constance, puisqu'il y a des voiliers, c'est bien Oui. ça. On est bien là, Oui. qui relie les Le trait d'union entre les deux. entre l'Autriche. entre les Entre deux l'Autriche pays. et l'Allemagne, oui. Le lac de Constance et le trait d'union entre l'Autriche et l'Allemagne. Vous êtes presque le régional de l'État, Arsène. Je suis le régional de l'étape, j'insiste là-dessus. Vous êtes à quoi? À 1 heure d'ici, Arsène? À 1 heure. Strasbourg est à 1 heure, oui. Le lac de Constance qui est effectivement le lien entre l'Autriche et l'Autriche. Un troisième tableau, plus nature celui-ci. Qui devrait représenter les paysages verdoyants de la Suisse et de l'Autriche. Et on ne peut pas dire qu'actuellement, il y a des problèmes d'eau. Hein, et parce que D'inondation, oui, il n'y aurait ou plus non. tous ces problèmes d'inondation. Voilà. C'est vrai que la température n'a rien à voir avec un mois de juin estival. Il fait plutôt frais sur la Suisse. Et Arsène demandait il y a quelques minutes s'il y aurait des vaches. Et ben voilà, Ouais, elles vous êtes sont là. servis. Elles sont là. Il n'y a pas de paysage verdoyant suisse ou autrichien sans vaches. Évidemment, au pays du chocolat. Troisième tableau de cette cérémonie d'ouverture. Alors que les joueurs évidemment sont allés s'échauffer sur cette pelouse quelques minutes auparavant. Ils sont maintenant retournés dans les vestiaires. Alors qu'on va maintenant changer de tableau. Et découvrir l'hiver alpin. Voilà. Et l'occasion pour nous de saluer les grands sportifs suisses et autrichiens, bien sûr. Je pense notamment aux skieurs. Il faut savoir que les Alpes représentent 62% du territoire suisse, c'est pas rien. Et que d'un côté comme de l'autre, il y a des grands champions. Didier Kusch, par exemple, côté suisse, et puis du côté autrichien, les plus vieux se souviennent sans doute de Franz Klammer, mais également d'Hermann Meyer ou de Stefan Eberharter. Des très grands champions de ski. Oui, on voit sur l'écran les paysages montagneux, la neige. Puisqu'on La évoque- princesse d'hiver. Et puisqu'on évoquait les grands champions suisses et autrichiens, on pourrait rajouter à cela évidemment Roger Federer, qui est quand même dans l'actualité, Martina Hingis, grande championne également. Il y en a d'autres des champions d'ailleurs. Hein. Ce qui est à peu près comme moi. Oui, il y a photo. Je pense qu'on est à peu près du même niveau. Oui. La verte est déjà. La piste verte est déjà un gros problème pour nous, hein, Arsène. Mais c'est normal, ne riez pas, Christian. Vous savez que dans les contrats des joueurs professionnels de football, C'est interdit de il skier. est absolument interdit de faire du ski. Alors, Un nouveau tableau à présent. Qui va nous emmener en Autriche. ah bah oui. Du côté de Vienne. Pour la bien valse sûr. viennoise. Eh oui. Sublime école classique autrichienne évidemment. C'est la rencontre des valses viennoises avec la modernité. Au niveau musical. Strauss, Haydn, Schubert qui est né à Vienne, Mozart qui est né à Salzbourg. Il y a l'écran Platini qui est né à Jeuf.
ça la modernité musicale. D'ailleurs, juste avant, il y avait un DJ hein, qui assurait l'ambiance. 24 Ça, cubes. ce sont les cœurs qui battent. Et oui. Car le compte à rebours a commencé Avant Pour le ses début de la supporters. compétition. avec un match ô combien important pour les Helvétiques qui vont donc rencontrer ces Tchèques demi-finalistes du dernier championnat d'Europe. C'est le feu d'artifice. Balle au centre de l'Europe. En rouge et blanc. Plus que jamais d'actualité avec le match que l'on va suivre. Le voici, le compte à rebours justement déclenché dans ce rond central, c'est assez bien vu. Et le temps qui coule, le temps qui s'égrène. Il y en a quelques-uns qui ont du mal à s'enrouler. Et à mon avis, sur le dernier, il va se passer quelque chose. Alors que le président Barroso, le président de la Commission européenne, est là bien sûr. Il s'envolera après ce match pour aller voir le Portugal ce soir. Puisqu'il est d'origine portugaise. José Manuel Barroso. On est là en pleine précision suisse Et regardez. avec l'arrivée de Des Miss Suisse. Amanda Amann. Qui arrive avec des enfants qui amènent évidemment, alors que Sepp Blatter est également là bien sûr. Vous le voyez au deuxième rang, le président de la FIFA. À votre silence, Arsène, je comprends que vous appréciez ce tableau. Michel Platini bien sûr. Le président de l'UEFA. Avec les porte-drapeaux des 16 pays qualifiés. Un championnat d'Europe des Nations, c'est 16 équipes qualifiées, contrairement à une Coupe du Monde qui en compte 32. On peut rappeler les groupes d'ailleurs. Alors que le logo de l'Euro 2008 est en train de se dessiner grâce à ses 900 figurants. Dans le groupe A se trouve le Portugal, la Suisse, la République tchèque et la Turquie. Dans le groupe B, l'Allemagne, la Croatie, la Pologne, l'Autriche. Dans le groupe C, c'est le groupe de la France bien sûr. La France avec l'Italie, les Pays-Bas, la Roumanie. Et le groupe D avec l'Espagne, la Suède, la Grèce et la Russie. Un championnat d'Europe des Nations séduisant et extrêmement relevé puisque les 4 derniers demi-finalistes de la Coupe du Monde 2006 sont présents. L'Italie, la France, l'Allemagne et le Portugal que vous verrez ce soir sur TF1. Superbe finale sur ce tableau, ce plan large du stade Saint-Jacob et ces drapeaux qui s'envolent. On est parti pour 3 semaines de compétition. Petit spectacle pyrotechnique pour ce grand final. Les ballons partent tous en France, c'est de l'autre côté là-bas. C'est bon signe. C'est bon signe. Les ballons vont côté français du côté de Mulhouse.
Voilà, c'était simple et de bon goût, comme l'avait souhaité Michel Platini. Il souhaitait un minimum de temps entre cette petite cérémonie et la rentrée des joueurs, alors que vous voyez, l'arbitre de cette rencontre est déjà là. Monsieur Rossetti, il est italien, il a 40 ans, avec Frey évidemment, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe suisse, à gauche avec ses survêtements rouges. 35 buts pour la sélection helvétique. Des joueurs évidemment extrêmement concentrés, on vous l'a dit. Il y a une petite chape de plomb sur cette sélection qui joue à domicile devant son public. Et évidemment, le public ici à Bâle ce soir attend des merveilles face à un adversaire très difficile à jouer, car la République tchèque